Qui va partir avec moi à la source? 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 À là-bas. À là-bas. Je m'en vais à la source. Maman, je vais à la source. Oura! Oui? Viens ici. Tiens. Vas-y, puiser de l'eau pour toute la famille. Dépêchez-vous. C'est toi, bien joué. C'est moi qui ai gagné. Je suis championne. Ah non, c'est moi. Ah oui, moi. Attends. Oura! Oura!
N'est-ce pas que ton père t'a envoyé ici pour puiser de l'eau? Mais tu as carrément tout oublié, te voilà en train de jouer. Ce n'est pas pour cette raison que tu es venu ici. Ton père ne t'a pas envoyé ici pour que tu fasses ça. Attends, on continue. Attends. C'est moi qui ai gagné. Tu parles? Attends. Hey! See, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, not the strong, nor riches to the wise, nor men of understanding. Est-ce qu'il a encore appelé? Non. Ces paroles sont vraiment dures. Il avait dit que c'était la 3e fois qu'il ait ce rêve-là pour nous. Je ne suis pas de cet avis. Il a dit que la cruche en question a été brisée. Et la fille était frustrée et déstabilisée. Peu importe ce qu'il a dit qui est arrivé à la fille, cela n'est pas mon problème. Je les rejette au nom de Jésus-Christ. À quoi penses-tu, chérie? C'est juste que je m'inquiète un peu. Je m'inquiète de ce qu'a dit cet homme. Qu'il aurait eu à rêver déjà 2 fois à notre sujet concernant la même histoire. Oh, s'il te plaît, chérie, t'inquiète, il n'y a rien. Ouais, je sais, mais je m'inquiète un peu. Oh, c'est lui. Papa? Oui. Allô, monsieur. Il y a... l'appel s'est coupé lorsqu'on discutait autrefois, monsieur. Oui, mais je cherchais comment te joindre. Bien, j'ai pas beaucoup à dire. Tu sais, je vais juste te conseiller de ne pas oublier que le Seigneur t'a envoyé là-bas pour satisfaire son plan. Oui, je comprends, monsieur. Comme j'avais dit tantôt, j'avais eu un rêve pour toi.
Et quand je me suis réveillé, je priais pour avoir ces discernements. Ce n'était qu'une confirmation de la mission que le Seigneur t'a assignée. Il a dit que tu ne fais pas la mission pour laquelle il t'a envoyé là-bas. Il a dit que tu as brisé la cruche. Monsieur. Oui. Je comprends ce message parfaitement. Mais cette parabole de briser la cruche, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur. Dites-moi un peu plus. Bien. Je te demande d'en faire un sujet de prière. Le Seigneur va t'aider à discerner. Est-ce ta femme est là? Ma femme? Ouais. Bon, elle va bien, monsieur. Bon, si elle est à tes côtés, est-ce que je peux la saluer? Non. Non, en fait, elle n'est pas ici. Je vais lui passer le message. Ok, pas de problème. Et aussi, salue tes enfants de ma part. Merci, monsieur. Au revoir. Qu'a-t-il encore dit? Pourquoi t'as refusé de les saluer? Parce que je n'en avais pas besoin. Il a dit qu'on ne doit pas oublier la mission pour laquelle le Seigneur nous Je a n'ai pas envoyés. du tout oublié. De toutes les façons, sache qu'on est à l'étranger. On est aux États-Unis d'Amérique. D'où Jésus. Il serait mieux que tu réfléchisses autrement. On n'est pas au Nigeria. Chérie, sois calme. Je suis calme. Je soulève juste un point très important. Et tel que nous sommes là, nous payons des taxes, nous donnons des offrandes et nous y ajoutons plusieurs contributions de l'Église. Alors nous servons Dieu. Oui, nous le servons. Oui. Oh. Bonjour. Bon après-midi. Bonjour, maman. Sois le bienvenu. Il s'est fait Merci. tard. Oui, j'ai une urgence et j'aimerais voir le pasteur. Est-ce que je peux le Il voir? est là. Je vous en prie, entrez. Comment va Laurine? Alors, Oui, les elle va enfants? bien et tous les enfants se Je portent vous en bien. prie. Merci, maman. Il m'avait dit que vous avez reçu le visa pour les États-Unis. Oui, c'est pourquoi je suis venu ce matin pour le voir. Et on a interview demain. Ok, pas de problème. Merci. Oh, frère Gabriel. Merci, monsieur. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je vous ai demandé tantôt. Comment vont Laurine et tous les enfants? Bien. Laurine est partie au bureau et tous les enfants sont à l'école. Monsieur, l'interview est prévue pour demain. Oui, tu m'en avais parlé hier après-midi alors. J'ai beaucoup prié la nuit dernière. Le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose. De quoi s'agit-il? Monsieur, Daniel. Daniel? Oui. Quel Daniel? Quand j'ai encore prié à propos de ça, ça commençait à bondir dans mon esprit. Alors je me suis senti obligé de venir vous le dire. Daniel, Daniel, je ne sais pas, peut-être le résultat de l'interview va dépendre de ma compréhension sur ce que le Seigneur veut me dire concernant Daniel. Daniel, Daniel. Oh, je vois, je comprends. Qu'est-ce que c'est, pasteur? Le Seigneur veut monter une affaire avec toi. Affaire? Je ne comprends pas. C'est que le Seigneur veut utiliser la vie de Daniel comme référence sur la vie que tu dois mener. Expliquez bien, pasteur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu de Daniel dans la Bible? Daniel était esclave dans la terre de Babylone.
Et il a été élevé pour devenir un grand homme parmi les Juifs de la terre de Babylone. C'est tout ce que tu connais de lui? Ah, mais tout le monde sait que c'est Daniel qui a été sauvé de la fosse des lions. Mais il est question de savoir comment est-ce que Daniel est devenu un grand homme dans cette terre. Peu ont compris comment est-ce qu'il était arrivé jusqu'à ce niveau. Le Seigneur attire ton attention à l'affaire qu'il a montée avec Daniel. Ce matin, il avait refusé de prier pour moi, comme d'habitude. Il avait insisté que je devais rentrer, lire les 6 premiers chapitres du livre de Daniel, méditer là-dessus et rentrer le voir un peu plus tard dans la journée. Parce que j'avais souhaité prier ensemble avec lui pour réussir à l'interview. J'avais obéi à ses paroles. Je passais tout l'après-midi en train de lire le livre de Daniel. Juste au profit de comprendre ce que le Seigneur nous a demandé à propos de Daniel. Alors, je suis rentré chez lui vers le soir. Tu vois, mon frère, parmi des milliers de gens qui ont été captivés dans la terre de Babylone, il n'y a eu que Daniel et ses 3 amis qui se sont échappés pour se stabiliser dans une autre terre. Tu as vu, il y avait beaucoup de gens en Israël, mais qui, malgré leurs efforts, ont été dominés par Babylone. Donc, ce n'était que Daniel et ses 3 amis qui ont pu s'exiler à travers leur foi, les commandements et leur consistance spirituelle. Le nom de Dieu était mis en exergue dans l'autre terre. Voilà l'affaire. Oh. Quelle affaire? Tu vois, à chaque fois que Dieu permet à ses enfants de quitter une terre pour une autre, que ce soit sous forme d'esclavage ou par ses arrangements personnels, c'est toujours pour un but divin. Voilà l'affaire. L'affaire pour satisfaire à un but divin. Et toute autre option serait une mauvaise alors. Je comprends. Comment en est-on arrivé à cette déportation en Égypte? Et qu'en est-il d'Esther, qui était devenue la reine de l'Empire perse et a régné sur 127 provinces? Bien qu'il se trouvait ailleurs, tous étaient là en train de servir Dieu. Je comprends, pasteur. Puisque la moisson est très grande, mais les travailleurs sont trop peu. C'est pourquoi tu vois Dieu envoie ses missionnaires dans toutes les nations du monde de travailler pour lui. Toute bonne action que le Seigneur fait pour n'importe quel de ses enfants, il ne cherche que l'expansion de son royaume. Juste à la même nuit, j'étais dans une autre chambre, prier. Je criais en faisant des promesses à Dieu qu'il nous aide à voyager et travailler pour lui dans une terre étrangère, si seulement il le voulait bien. Et il l'a fait. Chérie, dis-moi, sommes-nous vraiment en train de réaliser les promesses que nous avions faites à Dieu? Depuis 4 ans que nous sommes ici. Oh non!
Épargne-moi ça. Ne me laisse pas croire que je suis en train de mal agir. Je fais de mon mieux pour servir Dieu. C'est rien que pour cette raison que je ne voulais pas parler à cet homme en premier lieu. Ici, le cas est vraiment différent. Nous devons à tout prix travailler pour survivre. Je donne les dîmes, des offrandes, j'ai fait aussi des dons. Et quand je les donne, je pars aussi à l'église. Returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, favor to the men of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, no favor to the man of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, men of understanding, no favor to the man of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, to the man of skill. But time and chance happens to them all. 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 I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift It's nor not the how strong strong. you think you are. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur Guy. Bonjour, madame. Je voudrais que vous jetez un coup d'œil là-dessus. Ok. Le CG désire vous voir ce matin. Ok. Je te verrai à un moment donné. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous en prie.
Vous n'avez pas pris mon appel ce matin. Oui, messieurs. J'étais dans la salle de bain. Voilà pourquoi c'était un appel manqué. Ce n'est pas du tout bien. Quand vous avez remarqué que c'était mon appel, pourquoi vous n'avez pas pris le souci de me rappeler? Je suis désolé, monsieur. Et j'ai juste chargé mon téléphone lorsque je suis arrivé au bureau ce matin. Ok, très bien. Maintenant que nous nous sommes vus, avez-vous pensé sur ce qu'on a discuté hier? Vous avez promis de me répondre ce matin. Ouais, monsieur, je pensais à propos de ça. Et quelle est votre conclusion? Je ne peux pas joindre le club, monsieur. Vous ne pouvez pas joindre quoi? Vous ne pouvez pas joindre le club? Et pourquoi? Je ne comprends pas ce que signifient les clubs, monsieur. Les objectifs, le fonctionnement. C'est vrai ça? Bien. À moins que vous ne le sachiez pas. Car on vous considère déjà comme membre respectif. Membre respectif? Comment? Mais je ne peux pas joindre ce club. N'étiez-vous pas à la conférence du mois passé? La conférence des directeurs en chef? Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi on vous avait invité? Même si vous n'êtes pas directeur en chef d'une entreprise. Lorsque j'avais vu le mail dans ma boîte, je vous avais dit... Et je vous avais dit également que j'ai reçu le même mail dans ma boîte. Oui, messieurs. Bien. Tous les gens que vous avez vus à la conférence sont les membres du club. Quel club? Vous avez remarqué que rien de grave n'a été dit à la conférence, à part la présentation de tous les membres qui n'ont pas été membres avant. Et bien sûr qu'il y avait assez de la nourriture, il y avait à boire et quelques conversations d'affaires, bien sûr, suivies d'une soirée dansante. Oui, je me rappelle de tout l'événement, messieurs. Très bien alors. C'était la conférence des membres du club. Ah. Messieurs, c'est quel club? Les clubs des Moon Shadows. Cette conférence était tenue pour vous présenter et le reste des invités au club. Ah, je crois vous avoir dit que je ne connais rien à propos de ces clubs. C'est le rassemblement des grands hommes pour une bonne extension de la connexion d'affaires et l'amitié. Vous ne pouvez pas voir les gens des gens que vous avez rencontrés à la conférence? Messieurs, ce club m'apparaît comme si c'était une loge que je ne peux joindre, monsieur. Et pourquoi, si je peux savoir? Ah, je suis un chrétien, monsieur. Chrétien? Oui, je suis chrétien. Je ne vous crois pas, Gabe. Il n'y a aucun chrétien dans cette compagnie. Si, je suis un chrétien, monsieur. Vous? Je ne vous crois pas. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? On a très bien fait nos recherches avant de vous inviter. Et si vous étiez un vrai chrétien, on ne vous aurait pas invité. Vous n'avez qu'un nom chrétien. Mais la conviction chrétienne n'est pas en vous. Je ne peux pas joindre le club, monsieur. Je suis un chrétien. Tiens donc, Gabe. Arrêtez de plaisanter. Vous savez très bien que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Voulez-vous une preuve? Il y a quelques petits trucs que vous avez fait ici au bureau qui est totalement contradictoire à ce que vous prétendez être. Vous avez menti à plusieurs reprises. Et voire même le formulaire que vous avez rempli 2 mois passés. J'ai tout vu. Et le plus grand problème, la nuit où nous étions tous hébergés dans un hôtel, quelque temps passé. Voudriez-vous me dire ce qui s'est passé cette nuit-là? Non, je ne peux pas. Rien ne s'est passé. Dans la chambre 340 où vous étiez hébergé? Rien ne s'est passé, monsieur. Ah ah, je vous ai pris. Vous mentez encore? Mais rien ne s'est passé. N'avez-vous pas eu une affaire avec une fille jamaïcaine au nom de Fernanda? Fernanda Emilio? Elle a passé nuit avec vous ces jours-là. Vous l'avez supplié de rentrer tôt le matin pour que les organisateurs de la conférence ne la voient pas. Pouvez-vous vous rappeler cette fois-ci? En effet, Fernanda est l'une des hôtesses de la conférence. D'autres hôtesses avaient pris soin d'autres invités.
Ça, c'est notre façon d'initier et d'accueillir les nouveaux membres au club. Initié? Ne vous en faites pas, Gabe. Vous étiez initié cette nuit-là dans le club secret du Moon Shadows. C'est une association de grandes personnes et une agglomération ayant trait aux intérêts d'affaires. Nous évoluons dans 19 États des USA et nous grandissons. Nous avons de l'influence sur la classe politique et technologique de toute la nation. Nous vous avons vu comme une étoile brillante des affaires. C'est ainsi que nous sommes venus vers vous. Et c'est ça aussi qui est à la base de votre promotion récente. Oh mon Dieu! De toute façon, je vous ai appelé pour vous informer sur l'organisation de la réunion prochaine ce vendredi. Ne vous en faites pas, on ne va plus voyager cette fois-ci. En fait, la réunion de ce vendredi aura lieu à Central Dallas. Je peux pas venir. Je ne viendrai pas dans cette réunion. Oh non, vous allez venir. Mais vous ne pouvez pas me forcer à joindre à ce club contre ma volonté. Vous avez raison. Personne ne vous force. Vous avez fait l'amour à Fernanda de votre propre volonté, n'est-ce pas? Vous avez couché avec elle cette nuit-là, n'est-ce pas? Alors vous avez joint les clubs de votre propre volonté. Ne vous tourmentez pas, s'il vous plaît. Nous sommes tous unis. Si vous restez au club, vous aurez assez de promotions et des contrats financiers importants. Mais si vous refusez de continuer avec nous, vous perdez votre emploi ici et toutes ces grandes positions pouvant être possibles. Vous pouvez rentrer au bureau. Moi? Initié? Cette sale prostituée m'a initié. Donc elle m'a plongé dans un sale jeu. Moi, initié dans l'occultisme.
Bonsoir, frère. madame. Bonsoir. Venez, entrez. Vous êtes les bienvenus. Bonsoir, madame. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Ah ça, ce sont vos invités. Oui, madame. Ils viennent juste d'arriver et voilà. Et juste comme le pasteur avait demandé, je devrais les amener ici avant qu'ils prennent un logement. Bien, ça c'est très bien. Bienvenue. Ok, Merci, madame. Merci. Elle, c'est la femme du pasteur, donc. Notre mère dans le Seigneur. Les deux nous ont été vraiment utiles ici. Et Dieu les a utilisés puissamment pour nous Oui, bénir je bénis ici. le Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bienvenue. 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 Allez, venez prendre place. Maman, est-ce que papa est là? Oui, il est là. Un instant. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, frère Adé. On venait juste de vous demander. Je pense que j'ai fêté que vous l'avez demandé. Merci. Soyez le bienvenu aux US. Merci, monsieur. monsieur. Vraiment, lorsque le frère Adé nous a informé de votre arrivée, j'ai senti l'Esprit Saint qui m'a profondément touché de vous inviter chez moi, juste quand vous serez arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que le Seigneur m'a demandé de prier pour votre famille. Et vous parlez selon l'inspiration qu'il va seul me donner. Oui, oui, merci monsieur. Merci. La question que je vous demanderai est celle-ci. Pourquoi êtes-vous ici? La réponse à cette question va déterminer la joie, la paix et les succès. Ou l'échec, la tristesse et la misère dans cette terre étrangère. Pasteur, est-ce que partant de votre... Je ne demande pas une réponse maintenant. La plupart des enfants de Dieu viennent ici chercher de l'argent et passent les années ici en train de chercher l'argent. Pendant que peu d'autres sont dans cette terre étrangère pour répondre sincèrement à l'appel de Dieu en cherchant pour lui de nouvelles âmes. Dieu donne sa bénédiction et sa grâce pour travailler pour lui. Mes frères et sœurs, la règle principale de la spiritualité est: tout enfant de Dieu dans une terre étrangère porte une mission divine à remplir. Porter une mission. Oui, porte une mission à remplir. Juste comme Daniel à Babylone, Joseph en Égypte et la reine Esther dans l'Empire perse. C'était une erreur de ne pas croire à cette vérité. J'ai donné le dos contre le plan des dieux. Mais il nous rattrape à tout prix.
Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu es revenu du boulot, j'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette. Tu n'as pas mangé et tu ne parles pas non plus. Tu es resté seul dans la chambre toute la soirée. Et maintenant, te voilà ici. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'ai dit, il n'y a rien. Que veux-tu dire par rien? Il y a de cela 2 jours que tu... Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir. Oh, tu veux réfléchir? Bien, et te fatigue surtout pas. Continue à réfléchir. Un instant, j'arrive. Ah, pasteur. Bonjour, Madame. comment vous allez? Surpris de nous voir. Non, non, pas vraiment. Je vous en prie, prenez place. Merci. Mettez-vous. Ah, merci. Comment va ma soeur? Vous faites allusion à Laurine? Oui, elle n'est pas encore rentrée du travail. Oh, que j'avais aimé vous rencontrer tous deux. Ah, il y a un problème? Non, pas du tout. Nous ne sommes ici que pour vous visiter. Demandez votre état de santé. Oh, vraiment? Merci beaucoup, pasteur. Que je vous en prie. Frère Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous remarqué quelque chose, madame? T'es un peu trop froid, spirituellement. Cette joie que tu avais en venant ici avec ta famille, pour la première fois dans ce continent, je ne vois plus ça. Bien. Nous allons bien, madame. Nous menons une vie très spirituelle. Nous venons à l'église. Nous répondons au programme de l'église. Frère Gabriel, vous deux, vous êtes devenus très faibles du point de vue spirituel. Ça, c'est un peu au-delà de ce que vous appelez assister à l'église. Vous traversez généralement une paresse spirituelle. Ah, bon, vraiment, mon travail me demande beaucoup de temps, monsieur. Et ma femme, elle finit son travail vraiment tard et elle rentre fatiguée. Elle est où, Evelyne? Evelyne, elle est sortie. Où est-ce qu'elle est? Je suppose qu'elle est allée rendre visite à l'une de ses amies. Est-ce que vous contrôlez vraiment ce déplacement? Oui, vraiment. Nous lui demandons son horaire, on la surveille. Lui avez-vous demandé où est-ce qu'elle était hier la nuit? Oui. Je crois qu'elle était ici. Je pense pas. Je suis sûr qu'elle était ici à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôtel Vénus? À l'hôtel Vénus? Evelyne à l'hôtel Vénus? Oui. J'étais là-bas hier, jusqu'à 22 h la nuit. Derrière, au balcon, près du bureau des réunions des femmes. C'est en voulant quitter, j'avais constaté qu'il y avait un homme qui tenait les mains d'Evelyne. Et ils étaient entrés dans l'ascenseur. Ah, Evelyne à l'hôtel Vénus. Oh. Vous savez, lorsque ma femme m'a appris cela, j'étais très étonné. En fait, Evelyne assistait régulièrement à la répétition. Elle était choriste, mais elle s'est soudainement retirée de sa chorale. Et d'ailleurs, elle a cessé de venir à l'église. Ah, je suis étonné. Pourquoi êtes-vous étonné, frère Gabriel? Vous devez réaliser que lorsque le chef de la famille commence à perdre sa foi, il est relatif que cela affecte aussi ses propres enfants. Je suis vraiment sûre que Evelyne n'avait pas passé toute la nuit dans cette maison. Peut-être que elle avait quitté la maison très tard la nuit. Et elle est revenue très tôt matin. Mais ça, c'est vraiment mal.
Bonjour, monsieur. Reviens ici. Reviens ici. Evelyne. Evelyne. Oui, pas. Reviens ici. Où étais-tu hier la nuit? Hier la nuit? J'étais ici hier la nuit, pourquoi? Parce que j'aurais appris que tu as quitté cette maison tard la nuit et tu es revenu tôt le matin. Vraiment, papa? Où t'as posé tout ça? Ce n'est pas du tout vrai. N'étais-tu pas à l'hôtel Vénus de Dallas hier la nuit? Non, papa, je n'ai pas été là-bas. Mais je t'ai vu hier à Vénus. Je t'ai vu avec un homme élancé de teint clair. On vous avait remis la clé au guichet et vous avez pris l'ascenseur. Vous êtes monté? Est-ce vrai? Non, papa. Evelyne, est-ce vrai? Hier, tu n'as pas passé la nuit ici. Tu as dormi à l'hôtel. Tu as dormi avec un homme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te livres aux hommes. Et tu as le courage de retourner. Evelyne, tu te livres à la France, frère Gabriel, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, Frère Gabriel, ne faites pas ça. faire ça. Ah bon? Voulez-vous la frapper? Vous ne devez pas faire ça. Elle a besoin de la prière. Nous devons prier pour elle. Et Ok. Evelyne, Oui. tu dois juste permettre au Saint-Esprit. Non! Je ne suis pas une enfant. Et je n'aime pas ça. Ok? Je suis assez mature. Je ne suis plus une petite fille dans cette maison. Je suis mature, papa. Et je peux donc très bien me débrouiller toute seule. T'es débrouillée toute seule en passant des nuits avec des hommes à l'hôtel, fréquenter le club, c'est ça, Evelyne? Evelyne! 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 Reviens! Frère Gabriel, avez-vous réalisé que votre oisiveté spirituelle répercute des effets très sérieux sur tous vos enfants? Le livre de Psaume 133, verset 2, explique comment est-ce que l'huile précieuse répandue sur la tête se répand enfin sur tout le corps. C'est vous qui déterminez l'atmosphère spirituelle de cette maison. Je ne peux pas imaginer que ma fille partirait coucher avec un homme à l'hôtel. Aïe! Ouais. Vous devez vous lever maintenant. Et de grâce, je vous prie de retourner à la volonté de Dieu. Sinon, vous commencerez à expérimenter des choses beaucoup plus terribles dans votre maison. Tu vois, à chaque fois que Dieu permet à l'un de ses enfants à voyager pour l'étranger, que ce soit en esclavagisme ou par ses arrangements, c'est toujours pour satisfaire à un but divin. Voilà l'affaire. Toute autre option contraire est une mauvaise. Ah, Dieu, aide-moi dans ma vie spirituelle. Revisite ma maison et rends-moi encore ma vie spirituelle. Bonjour, pasteur. Comment va maman? Je veux bien, merci, pasteur. Désolé, mais aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas sûre que je saurai assister au culte. Oui, papa, à cette heure-là, je serai encore au boulot. Ok, papa, merci. Un instant, il est là. Prends le téléphone, le pasteur veut discuter avec toi. Allô, monsieur, bonjour. Serez-vous disponible à venir ce soir à l'église? Une prière spéciale sera dite. Nous avons pensé vous inviter, vous, avec toute votre famille, pour assister à cette prière. Monsieur, ça sera à quelle heure?
Ça commence à 19h juste. 19h. Bon, je serai disponible pour être là, pasteur. Merci, je viendrai. Sa femme. Dis-lui de venir avec sa femme. J'ai informé votre femme au sujet de cette session de prière. Elle m'a donné l'impression qu'elle ne sera pas là. Elle sera occupée. Je souhaite vraiment qu'elle soit là. Ouais, je vais le lui dire. Merci alors. Nous allons vous attendre. Merci, pasteur. Oui, bye. Laurine, pasteur a dit que... Je lui ai dit que je suis très occupée ces derniers temps, donc je ne serai pas là. Chérie, ne sais-tu pas qu'on a besoin de prière dans cette famille? Hein? Tu crois qu'on va... Je n'y pense même pas. D'ailleurs, hier, tu n'avais pas voulu me dire la raison pour laquelle tu étais si pensif. Tu étais resté silencieux dans ton coin. C'est comme si tu avais perdu ta langue. C'est maintenant que tu veux parler? Est-ce une façon de t'excuser pour ton absence à la prière? Tu peux l'appeler de la façon dont tu veux. Mais moi, par contre, je ne vais pas y assister. Point barre. Returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor riches to the wise, nor men of understanding, no favor to the man of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, men of understanding, no favor to the man of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, to the man of skill. But time and chance happens to them all. But time and chance happens to them. Allô, monsieur Gabe. Le PDG a besoin de vous. Ok. Bonjour, Gabe. Bonjour, monsieur. Vous étiez censé vous rencontrer avec le DG de Morgan Affection ce matin. Oui, monsieur, la réunion a été bien tenue. Oh, je vois. Prenez place. Merci. Ton ami vient d'arriver dans cette ville ce matin. Mon ami? Qui? Elle est venue pour la réunion de demain soir. C'est qui la personne? Fernanda. Fernanda Emilio. Elle n'est pas mon amie. Oh, s'il vous plaît, Gabe. Arrêtez de faire reculer les choses. Vous ne pouvez pas prétendre l'ignorer. Monsieur, je ne l'ai plus revue depuis la dernière fois. Et c'est malheureux parce que ce qui se passait là-bas est déjà oublié. Et tout est fini là. Mon ami, il y a des vérités qu'on ne peut pas refuser d'accepter. Quelle vérité? Que votre rencontre avec Fernanda n'a pas encore pris fin. Je vous l'avais dit. Vous vous êtes mis dans un club que vous ne pouvez pas éviter. Le mieux serait donc d'accepter. Arrêtez des plaisanteries. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, vous m'avez employé ici pour travailler pour vous et non joindre de cultes secrets. Est-ce que je le donne... Chut. À titre de correction, je n'ai demandé à personne de rejoindre un culte secret. Je n'appartiens pas à un culte secret. C'est une simple invitation au club des jeunes hommes. Mais si vous n'y êtes pas intéressé, c'est bon. Je ne suis pas intéressé, monsieur, ok? Ok. Ok. Puis-je retourner à mon poste, monsieur? Vous êtes libre d'aller. Merci.
Quelqu'un a déposé cette lettre ce matin avant votre arrivée. Merci. Oh mon Dieu. De quoi je me mêle exactement? De quoi je me mêle, mon Dieu? Seigneur. Ah. Gab, calme-toi, calme-toi. Allô? Fernanda vient de m'appeler et elle a dit qu'elle vous a envoyé une lettre ce matin. Avez-vous lu la lettre en question? Allô, monsieur? Je disais, avez-vous reçu la lettre de Fernanda? Oui, je l'ai vue. Très bien alors. Je voulais juste savoir. Allô? Allô? Hein? Fernanda? Mon Dieu, mais que veux-tu de moi? Non, je peux pas venir. J'ai un rendez-vous ce soir. Je dis que je peux pas y répondre. Ah. Hein? De quoi je me mêle en fait? Ah, mon Dieu.